Hello, here, Mr. Damien. I greet you. Okay, today is Sunday, le 20 juillet 2025. Alors, je vais vous faire une leçon sur l'utilisation des idioms en anglais. D'accord? Alors, this lesson is designed especially for Dr. Aline. Okay, Dr. Aline, my supervisor, I greet you. Je veux apprendre, c'est une leçon qui restera dans la chaîne, l'utilisation des idioms en anglais, d'accord? Alors, il y a des vocabulaires en anglais qui sont un passage obligé, ce sont des mots figés, ce sont des mots que vous retrouverez toujours ensemble, ce sont des expressions. Alors, si vous ne comprenez pas de cette façon-là, vous serez mal barré, d'accord? Vous n'allez jamais comprendre l'anglais, vous aurez du mal à comprendre la plupart des choses que les anglophones disent. Et soyez rassurés, il y a beaucoup d'informels, hein, beaucoup de mots comme le phrasal verbs, les collocations, les expressions, les idioms, ainsi de suite qui sont utilisés. Si vous ne les apprenez pas, vous aurez du mal à pouvoir, voilà, à pouvoir comprendre les natifs, les anglophones. J'ai listé 100 idioms qui sont le plus utilisés. Alors, d'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle idioms? D'accord? Alors, les idiomes, vous pouvez dire aussi expression idiomatique. C'est une expression figée, OK? Dont le sens ne peut pas être déduit des mots pris individuellement, d'accord? Vous avez un exemple là. It's raining cats and dogs, OK? Alors, si on veut prendre le mot, chaque unité de façon isolée, on ne va pas comprendre, OK? On va dire, par exemple, il pleut ou il est en train de pleuvoir, des chats et des chiens. OK? Alors que la vraie expression, c'est il pleut des cordes. D'accord? Alors, c'est ça qu'on appelle les idioms. Ils sont pleins en anglais. D'accord? Et je vous ai pris une liste de 100 idioms que vous retrouverez souvent dans les langages courants des anglophones. Et j'ai mis ça en ordre alphabétique. D'accord? Abordons d'abord les idioms que vous avez avec la lettre A. Vous avez a blessing in disguise ou bien a blessing in a disguise, une bénédiction déguisée, d'accord? Par exemple, donc un mal pour un bien. À chaque fois que je tombe sur cette expression, c'est idiome. Ça me fait penser quand je commençais la médecine. Alors, j'étais là tout découragé, tout au début. Bon, je pensais que je n'avais pas pris une bonne décision. C'était un mal, mais après, j'ai compris. Quand les choses ont bien tourné, j'ai compris que it was a blessing in a disguise. OK? Donc, une bénédiction déguisée. Au début, c'est un mal, mais après, vous vous rendez compte que c'était à votre avantage. Et dime et Dawson, c'est très courant. OK? Quelque chose qui court les rues, on dit a dime, a thousand, OK? A piece of cake. A piece of cake, ça signifie comme du gâteau, quelque chose de très facile, OK? Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais avec moi, it's a piece of cake. I will make English a piece of cake for you, OK? Yeah, vous avez aussi all ears, c'est tout oui. Si vous êtes, vous vous donnez totalement à quelqu'un pour l'entendre, quelqu'un, vous lui donnez toute votre attention, I'm all ears, OK? Vous avez aussi all in the same boat, OK? All in the same boat, c'est être dans les mêmes bateaux, d'accord? Être dans la même situation qu'une personne, ainsi de suite. An arm and a leg, OK? C'est coûter les yeux de la tête. Ça me coûte beaucoup, OK? Je dois me dépenser. An arm and a leg, OK? At the top of a hat, OK? Sans hésitation ou au pied levé. To add fuel to the fire, OK? Jeter de l'huile sur le feu. Ceci ressemble vraiment à quelque chose de très direct, hein? Add fuel in the fire, OK? As right as rain, OK? En pleine forme, OK? Against the clock, c'est contre la montre. Running against the clock, courir contre la montre, OK? Avec la lettre B, back to the drawing board, retour à la case de départ, OK? To be back to the drawing board, OK? Revenir à la case de départ. Bite the bullet, OK? Prendre sur soi ou serrer les dents, OK? To break a leg, c'est quand vous voulez dire à quelqu'un bonne chance, OK? Souvent utilisé au théâtre. Burn the midnight oil, c'est travailler tard dans la nuit. Beat around the bush, c'est tourner autour du pot. Bite off more than you can chew, OK? Avoir les yeux plus gros que les ventres. To bite off more than you can chew. By the skin of your teeth, de justesse, OK? Bend over backward, se plier en quatre.
Better later than never. OK? Better late than never. Ça, c'est que vous connaissez déjà. Mieux vaut tard que jamais. OK? Break the ice, c'est briser la glace. Les idioms avec la lettre C, call it a day. Call it a day. OK? Arrêtez de travailler pour aujourd'hui. OK? Call it a day. Red-handed. Caught red-handed, c'est red-handed, c'est pris la main dans le sac. OK? Caught red-handed. OK? Pris dans la main dans le sac. Cross your fingers, c'est croiser les doigts. Cry over spilt milk, c'est pleurer sur les laits renversés. OK? To cry over spilt milk. OK? Voilà. Bon, c'est pleurer sur les laits renversés. Donc, ici, ça signifie en fait continuer à crier sur quelque chose, une situation qu'on ne peut pas changer en lingala. On dit ma ese sopani. Voilà. Ceux qui connaissent un peu les lingala peuvent se retrouver. Cut corner, c'est faire des économies, souvent au détriment de la qualité. Ok, on privilégie plus ce qu'on veut avoir comme résultat. To cut the chase, ok, to cut the chase, c'est aller droit au but, to go straight. Come rain or shine, come rain or shine, qu'il pleuve ou qu'il vente, ok? Cost an arm and a leg, c'est coûter très cher, ok? Vous avez aussi come clean, c'est avouer ou dire la vérité, voilà, to spill the beans, quelque chose comme ça. Cool as a comer, c'est cool as a cucumber, c'est très calme, ok? Vous avez aussi devil's advocate, c'est l'avocat du diable. Don't judge a book by its cover. Ne pas juger un livre à sa couverture. Down in the dumps. Down in the dumps, ok? C'est avoir les cafards. Don't cry wolf, ok? C'est ne pas crier au loup. Drive someone up the wall, ok? Rendre quelqu'un fou. Every cloud is a silver lining, ok? Voilà. À quelque chose malheureux, bon, à quelque chose malheureux, bon. Easy does it, ok? Doucement, ok? Eat like a horse, manger comme quatre, voilà. Elbow room, c'est avoir de l'espace. Elephant in the room, c'est quelque chose de caché, un sujet qui dérange, les sujets tabous, ok? To feel under the weather, bon, je me sens pas bien, ne pas se sentir bien. Fish out of water, c'est comme un poisson hors de l'eau. Face the music, c'est affronter la réalité. Fly off the handle, c'est piquer une colère. Full of hot hair, c'est plein de vent qui parle pour ne rien dire. Ok. Get cold feet, c'est avoir de la frousse. Give someone the cold shoulder, c'est ignorer quelqu'un. Give him the cold shoulder. Ok. Go the extra mile, c'est donner à fond. Grab a bite, c'est manger un morceau. To get out of hand, c'est devenir incontrôlable. Eat the sack, c'est aller au lit. To hit the nail on the head, c'est viser juste. Hold your horses, c'est doucement, mini papillon. Have a sweet tooth, c'est aimer les sucreries. Vous avez have butterflies in your stomach, c'est avoir les tracts. To have butterflies in your stomach. Si vous traduisez ça, moi, vous allez dire avoir des papillons dans le ventre. Voilà, c'est ce que vous comprenez en français, au fait. Mais en anglais, ça signifie avoir les tracts. In hot water, c'est avoir plutôt des ennuis. It takes two to tango. Il faut être à deux pour danser les tangos, ok? Il faut être à deux pour faire quelque chose correctement, pour aller ensemble. In the blink of an eye, c'est en un clin d'œil. In over your head, être dépassé. In a nutshell, ça vous entendez souvent en résumé. Jump on the bandwagon, ok? Suivre la tendance. Keep an eye on. Garder un œil sur. Kick the buckets. Casser sa pipe. Pass away, ainsi de suite. Ça veut dire mourir. Kick the buckets. Kill two birds with one stone, ok? Faire d'une pierre deux coups. Keep your chin up, ok? Garder la tête haute. Let the cat out of the bag, ok? Vendre la mèche. Look on the bright side, ok? Ça signifie voir les choses, voir les bons côtés des choses, ok? Let someone off the hook, c'est laisser quelqu'un s'en tirer. Lose your touch, perdre la main. Lend a hand, c'est donner un coup de main. OK? Make a long story short, OK? Pour faire court, un peu comme in a nutshell. Miss the boat, c'est rater les coches, pardon. Mum's the word, c'est motus et bouche cousue, OK? My cup of tea, c'est quelque chose, my tip, OK? Quelque chose que j'aime. OK? Si vous dites it's not my cup of tea, ce n'est pas mon truc, OK? Make ends meet, c'est joindre les deux bouts, OK? To make ends meet, OK? Of the mouth, par exemple, joindre les deux bouts du bois. Not a big deal, c'est pas grave.
off the record, c'est officieusement on the ball, réactif, efficace. Vous avez out of the blue, sorry, à l'improviste, over the moon, je suis aux anges. Piece of a cake, ça je l'ai dit, c'est un jeu d'enfant, quelque chose de facile. Pull someone's leg, c'est faire marcher quelqu'un. Put all your eggs in one basket, c'est mettre tout, faut tout, ok? Mettre tous ses œufs dans le même sac. Bon, en fait, c'est mettre tout vraiment dans le même sac. Ce n'est pas vraiment les œufs, ok? C'est traduit littéralement là. Put your foot in it, c'est mettre le pied dans les plats, ok? C'est s'engager, ok? S'engager dans quelque chose activement ou pleinement. Vous avez played by ear, c'est improvisé, ok, improvisé. Voilà, vous avez avec RSTU jusqu'à Z, Raining Cats and Dogs, ça c'est ce que nous avons dit pardon, pleuvoir des cordes. Rome wasn't built in one day, ok, Rome n'a pas été fait en un jour. Spill the beans, c'est vendre la mèche, disons, révéler, to unveil secrets, ok, révéler un secret. Sleep on it, réfléchir pendant la nuit. Speak on the devil, quand on parle du loup, ok? Speak on the devil. Speak of the devil, sorry. Take it with a grain of salt is to take it with a grain of salt. It's a kind of being a little bit taking something like a little skepticism, ok? Être un peu sceptique. Qu'est-ce qui est écrit là? Là, je vois qu'on a écrit to take. Yeah. Prendre avec des pincettes. Voilà, c'est exactement ça. Prendre avec beaucoup de réserves. OK? The ball is on your court. La balle est dans ton camp. The early bird catches the worm. Worm, c'est les vers d'été. Et ici, ça signifie le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. The best of both worlds. Les meilleurs des deux mondes. OK? Throw in the towel. Jeter l'éponge. Under the table, c'est en cachette ou illégalement. Practicing abortion under the table. OK? Up in the air, c'est up in the air, ça signifie pas encore décidé. Your guess is as good as mine, ok? Je n'en sais pas plus que toi, ok? Bon, je n'en sais pas plus que toi, on est au même, oui, on est same page, ok? Yeah, right. So you can judge a book by its cover. L'habit ne fait pas les moines, on ne juge pas les livres par sa couverture. Zip your lip, tais-toi, ok? Ferme-la. Voilà, voilà. En fait, quand vous allez compter, ça va vous faire 100 idioms. Et si vous voulez pratiquer, révéler, retenez-les. Ok, vous pouvez aller petit à petit les vérifier dans l'utilisation. Ici, c'est pas qu'avoir une liste que vous allez commencer à retenir les mots par cœur. Non, ça serait progressivement. Vous prenez trois, vous prenez quatre, vous les pratiquez. Ok, ensuite, il faudrait aller à les reconnaître lorsqu'ils sont utilisés. Mais l'information la plus importante, c'est de savoir que les idioms existent en anglais. À chaque fois que vous allez vous retrouver devant un mot que vous n'arrivez pas à comprendre, pensez aux idioms et il faut aller chercher la signification. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi des commentaires, laissez-moi un pouce en l'air et puis abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à produire toujours ces contenus pour vous. Merci. À plus.